Il est parti chercher des épices, mais il a déclenché des siècles d'esclavage et de souffrance. Monsieur, dame, salutations à vous et prenez place. Aujourd'hui nous allons parler d'un homme dont le nom est connu dans le monde entier, un acteur clé dans l'histoire de la colonisation, un homme souvent présenté comme explorateur mais qui a bouleversé l'équilibre mondial, causé la disparition de plusieurs civilisations et a ouvert la voie à des siècles d'esclavage et de souffrance sur tout un continent. Tout ça à cause d'une expédition de malheur causée par le manque d'épices. Cet homme, c'est Christophe Colomb, un explorateur pour certains et un destructeur et porteur du mal pour d'autres. Christophe Colomb est né à Gênes en Italie en 1451. Fils de tisserand, il devient marin dès son plus jeune âge. Passionné par la mer, il apprend à naviguer en observant les marins, en étudiant les étoiles et les cartes, et la Méditerranée fut son école. Mais à cette époque, l'Europe manque cruellement d'épices venues d'Asie. Poivre, cannelle et or, c'est la richesse suprême. Et Christophe Colomb, obsédé, rêve d'atteindre l'Orient par une nouvelle route maritime en traversant l'océan Atlantique. Après avoir essuyé plusieurs refus au Portugal, c'est l'Espagne avec les souverains Isabelle et Ferdinand qui finance son pari. Le 3 août 1492, il prend la mer avec 3 caravelles, la Nina, la Pinta et la Santa Maria. Après plus de 2 mois d'angoisse et de tempête, le 12 octobre 1492, il aperçoit enfin une terre. Ce n'était pas l'Inde, mais un nouveau monde. Et le 5 décembre 1492, Colomb arrive sur une île qu'il baptise Hispaniola, aujourd'hui qui est Haïti et la République dominicaine. Là, il rencontre les Taïnos, un peuple pacifique qui les accueille avec curiosité, hospitalité et cadeaux. Mais rapidement cette rencontre tourne au cauchemar. Christophe Colomb et ses hommes forcent les Taïnos à travailler, surtout à chercher de l'or. Ils imposent leur domination par la violence, ils massacrent ceux qui résistent et réduisent ceux qui restent en esclavage. Hispaniola devient le point de départ d'un système qui allait marquer l'histoire, l'esclavage transatlantique. Ce que Colomb croyait être une route vers l'Asie devient une porte ouverte à des siècles de souffrance, de pillage, de destruction et de chaînes pour des millions d'êtres humains arrachés à leur liberté. Et dans les années qui suivent, d'autres puissances coloniales comme la France ou l'Angleterre suivent le même chemin. Jusqu'à la décimation entière des Taïnos, et pour remplacer la main-d'œuvre, des millions d'Africains furent arrachés à leurs terres, déportés et réduits en esclavage. Christophe Colomb n'a pas trouvé les épices. Il a trouvé un continent qu'il n'attendait pas, et laissé derrière lui un monde en ruine. Un homme parti avec une obsession et qui a changé le destin du monde, en brisant celui de tout un continent.